Saïd, bonjour. Bonjour, c'est Marcel. Ça fait un petit moment qu'on voulait se voir pour pouvoir réaliser cette interview. Là, c'est possible dans cet après-midi. Alhamdoulilah, en plus, il fait beau, on est dans Mm. un lieu très sympathique. Mm. Euh, et donc, voilà, nous sommes ensemble pour notre interview. Donc, j'aimerais, si Saïd, en début Mm. d'interview, Mm. que tu puisses te présenter. D'accord. Bonjour, c'est Marcel. Écoute, c'est un plaisir pour moi aussi de partager ce petit moment ensemble. Pour me présenter, très simple, pas compliqué. Saïd Rachidi, né le 14-07-86 à Lille, en France, de parents marocains, d'une fratrie de 5 enfants. Je suis l'avant-dernier dans cette famille. Voilà, j'ai grandi dans un quartier qu'on appelle le boulevard de Strasbourg, à Lille. Quartier sensible évidemment, quartier populaire. Et voilà, j'ai fait mes gammes, l'école classique en France, la maternelle, la primaire, le collège, lycée. Voilà, en parallèle, j'ai fait du sport, j'ai fait de la boxe en fait, parce que c'est un sport qui était à proximité de la maison aussi, un club, un petit club de quartier qui était à proximité de la maison. On avait tous les amis là-bas et tout, donc c'était le moment qu'on partageait ensemble, on va dire. C'était la grande récré du soir qu'on partageait avec tous les amis. Mon frère Mohamed aussi, d'1 an mon aîné. Et voilà, j'ai passé toutes mes années à faire de la boxe ensuite. Et j'ai évolué, tout ça. J'ai pris plaisir à faire de la boxe. Parce que quand on comprend aussi la boxe, on finit par prendre plaisir en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est réellement le cas. Et c'est un sport dans lequel on s'épanouit et on apprend beaucoup de choses en fait. C'est l'école de la vie, quoi. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas, Saïd, tu as été membre de l'équipe nationale de boxe. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr, alors j'ai été membre de l'équipe nationale de boxe en France et ensuite j'ai été membre de l'équipe nationale au Maroc. Donc comme j'ai fait toutes mes gammes en France et que j'ai participé aux championnats régionaux et nationaux en France, j'ai 4 titres de champion de France, donc en cadet, junior et senior. Ensuite, j'ai été détecté, j'ai été recruté par les équipes nationales françaises. Donc, j'ai intégré le pôle France junior qui était basé à Vendôme à l'époque. Donc, c'était déjà une grande et forte expérience en soi, dans le sens où tu as 15 ans et puis on t'appelle, on te dit voilà, vous avez été sélectionné pour intégrer le pôle France. Pôle France, c'est à 500 km de la maison, tu as 15 ans. On a des parents marocains avec un état d'esprit marocain. On ne se détache pas comme ça si facilement de la famille. Et puis, ça a déjà été une première grosse épreuve. On va dire que c'était une première grosse épreuve avant toutes les autres épreuves qui ont suivi. Parce que il faut quitter son cocon familial. Et il faut prendre une décision qui est lourde de sens, surtout quand tu as 15 ans. On te demande à toi de prendre la décision, tu vois. Donc, c'est une chose qui n'est pas évidente, moins évidente en tout cas que le français qui est en France. Parce que lui, il sait qu'il va se construire, il sait que ses parents ils l'encouragent, ils le soutiennent. Nous, c'est déjà plus délicat de sortir du cocon familial et puis d'aller s'installer loin et puis de se construire loin et tout, tu vois, avec l'inquiétude de la mère. On a tous une maman qui nous couvre, qui a peur, qui s'inquiète de savoir si on mange bien déjà pour commencer. Donc voilà, il fallait déjà convaincre les parents que ça pouvait être qu'une bonne chose pour moi et que c'est vraiment ce que je voulais faire. Et moi, je voulais vraiment le faire, quoi. Parce que j'avais des objectifs qui commençaient à se construire dans ma tête. J'ai commencé avec des petits objectifs et puis, comme tout homme, nos objectifs ils grandissent quand on avance et quand on progresse. Donc il fallait, pour réussir à atteindre ces objectifs-là, il fallait passer par la case Pôle France, quoi. Donc finalement, j'ai intégré le Pôle France et à vrai dire, ça a été une expérience qui était en soi dure sur le coup, très très dure. À 15 ans, tu te retrouves loin,
dans un milieu, on va dire, Nouveau. assez peu peuplé, parce que c'est Vendôme, c'est une ville de 15 000 habitants. J'arrive de Lille, une ville d'1 million d'habitants. Donc il faut s'adapter, il faut s'y faire, il faut se faire de nouveaux amis, de nouveaux collègues. Voilà, il faut créer son petit environnement, il faut vivre en colocation, parce qu'on était deux par studio. Puis voilà, et de fil en aiguille, on réussit à s'intégrer et puis à se reconcentrer sur ses objectifs. Puis voilà, j'ai fait les championnats de France, j'ai fait les championnats d'Europe junior aussi, j'étais arrivé cinquième. J'ai fait les championnats du monde aussi, pareil, cinquième, en 2004, à Jeju, en Corée du Sud. Ensuite, je suis passé senior. Quand on passe senior, on arrive à Paris, c'est l'INSEP, donc c'est là où on a toutes les équipes en préparation pour les grosses compétitions majeures et les Jeux Olympiques. Senior, c'est à 18 ans, c'est à partir de 18 ans? C'est dès l'âge de 18 ans. Ok. En boxe, c'est dès l'âge de 18 ans. Après, c'est là qu'on voit aussi tous les grands athlètes. C'est là où j'ai connu Teddy Riner aussi, à l'époque où lui, il avait que 15 ans. Et il était Vous êtes de la là-bas. même génération? Un peu plus jeune, mais on est de la même génération. Ok. C'est là où j'ai connu aussi Diagana, qui est en partance plutôt. C'était Ok. l'ancienne génération. L'équipe de basket aussi, Boris Diaw et tout ça. Donc voilà, après on est à l'INSEP, puis on prépare aussi les grandes compétitions. Et puis il y a eu malheureusement des désillusions, des défaites, des moments difficiles, des moments où on est blessé, où on est laissé de côté, où on pense que la carrière va s'arrêter. Et moi, mon objectif, c'était les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. On est en 2006 et je sens que ma place commence à m'échapper. Ma place de numéro 1 commence à m'échapper. Je perds en finale des championnats de France en 2005 contre Adrian Ivaschin, le frère du fameux Alexis Vastin, qu'on connaît très bien en France, qui est décédé quand il a fait un jeu de télé-réalité dans un hélicoptère. Voilà, la place m'échappe et puis je prends une décision qui a été dure à prendre, mais qui était importante, qu'il fallait prendre, que j'ai prise. J'ai quitté l'équipe de France et je me suis engagé pour l'équipe nationale marocaine, donc à une époque où c'était encore possible. Donc finalement, tu as honoré ta binationalité Et voilà. jusqu'au bout. Bah ouais, j'ai la double nationalité, il fallait bien l'honorer, exactement. Et c'est pourtant rare. Tout à l'heure, tu me disais c'est rare que dans un sport comme par exemple au football, généralement quand on joue pour une équipe nationale dans les petites classes, après on ne peut pas rejouer avec Exactement. une équipe nationale. Donc, Et toi, tu as eu cette chance-là, on va dire une exception dont tu as bénéficié pour la boxe. C'était pas très réglementé. Hein. exactement. À cette époque-là, on n'avait pas encore réglementé cet aspect-là. Parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas dans le milieu de la boxe. Des boxeurs qui s'expatrient et qui vont dans un autre pays, c'est des choses qui n'étaient pas courantes, qu'on ne connaissait pas du tout. Donc il n'y avait pas de réglementation à proprement dite pour ça, pour ce type de cas. Ensuite, il a commencé à en avoir de plus en plus, pas forcément dans mon cas, moi, entre le Maroc et la France, mais c'est vrai qu'il commençait à en avoir en France, parce qu'en France, c'est un pays qui regorge de binationaux et qui voit à un moment donné ces boxeurs formés en France leur fuir, leur échapper dans leur pays d'origine. Après, moi, je suis pas contre qu'ils trouvent ça un peu dur à accepter, parce que c'est vrai que la France a investi pour nous. Moi, je serai toujours reconnaissant dans ce sens, parce que la France a investi pour qu'on soit et pour qu'on arrive à ce niveau-là. Aujourd'hui, et puis voilà, moi après je me suis concentré plus particulièrement sur mon objectif personnel qui était celui de participer aux Jeux Olympiques de Pékin. Ça ne pouvait pas être des autres Jeux Olympiques, je ne pouvais pas attendre 4 ans de plus, donc il fallait que je fasse ces Jeux. Après, c'était un pari fou dans le sens qu'il fallait tout recommencer à zéro, parce que quand tu pars au Maroc, ben, tu connais rien et personne non plus. Et on ne te connaît pas Et forcément. on ne te connaît pas forcément, donc il fallait tout refaire, et qui plus est, c'était encore plus dur, dans le sens où il faut se faire accepter, parce que Maroc, tu étais le petit Maroco-français qui débarque et qui pense qu'il va avoir sa place tout de suite. Non, il faut s'imposer, il faut la créer, il faut la mériter sa place. Donc il fallait se battre aussi, c'était un combat.
Et puis c'est ce que j'ai fait, avec beaucoup de difficultés, mais j'ai fini par y arriver à force de travail et d'abnégation. Donc voilà, et puis j'ai fini par gagner ma place. J'ai participé donc au championnat d'Afrique pour le coup, au championnat arabe. J'ai fait médaille d'argent en Égypte et ça a été très vite parce que les Jeux approchaient et puis le premier grand tournoi qualificatif pour les Jeux, c'était les championnats du monde. Donc à l'approche des Jeux, vous avez toujours les grandes compétitions majeures qui sont qualificatives pour les Jeux. Et donc c'était les championnats du monde auxquels je participe à Chicago en 2007. Et personne ne m'attendait en fait. Personne ne m'attendait, c'est des choses que j'apprécie en fait, quand on ne m'attend pas. Comme ça, on reste tranquille dans son coin, on peut se concentrer, on peut se préparer tranquillement. Et je laisse les gens regarder T'as moins la pression. T'as moins l'impression, dans cette ouais, config, c'est ça? exactement. Parce que personne ne te regarde quand ils t'attendent. Ok. C'est un peu une surprise quelque part. Ok. Et du coup, bah, moi je rentre dans la compétition, je fais mon petit chemin à moi, tranquillement et tout. Et j'ai réussi à me hisser au quart de finale. Et c'est à partir des quarts de finale que vous êtes qualifié pour les Jeux de Pékin. Donc j'ai fait 3 combats avant d'arriver au quart de finale. Et ça a été dur. Ça a été très très dur, mais je l'ai mérité, je l'ai gagné. J'ai travaillé, j'ai réussi à me libérer de cette angoisse de savoir si j'allais oui ou non participer aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que le jour où vous réussissez à vous qualifier pour les Jeux, bah c'est une grande victoire. Une grande victoire parce que c'est à peu près comme si vous l'avez déjà gagné, les Jeux Olympiques, parce que c'est un objectif qui vous a travaillé dans votre esprit pendant des années, quoi, depuis que vous êtes tout jeune, le désir de vouloir faire les Jeux. Donc ça a été. Alors tu as eu une ou deux participations aux Une Jeux Olympiques? Une participation, participation. ouais. Celle de Pékin. Et donc finalement, tu as réussi à atteindre cet objectif-là Ouais, que tu t'étais ouais, fixé. ouais. Et donc en soi, bah, c'était déjà peut-être le premier grand succès pour toi. Ouais, c'était un succès qui était énorme aussi, qui a été très médiatisé, qui a été très attendu aussi, parce que j'étais très attendu aussi dans ma ville d'origine, qui a continué à me soutenir, Lille. J'avais le soutien du maire, j'ai reçu un grand soutien du maire de la ville de Lille, Martine Aubry. J'étais très attendu par mon entourage aussi, sportif, l'entourage familial. Voilà, et puis c'était un grand moment, mais après de dire que c'était le moment le plus fort, J'ai dit le premier. le premier moment le plus fort, ouais, Ouais, non, peut-être. il y a eu d'autres moments beaucoup plus forts que ça. Plutôt. Ouais, D'accord. Premier titre de champion de France par exemple. Ah ouais, d'accord, ok. Premier titre, quand vous gagnez votre premier titre de champion de France et que vous avez 15 ans, c'est un grand C'est moment. énorme. Là, on se sent vraiment comme un héros parce qu'on est entre l'adolescence, le mec qui regarde des dessins animés et celui qui gagne réellement les championnats de France. T'es entre les deux, tu vois. Donc t'es un peu comme un héros, t'as sauvé le monde et tout, t'as gagné les titres de champion de France et tout. C'est quelque chose de fort aussi. Non, c'était un grand moment aussi d'avoir gagné les championnats de France pour la première fois. C'est des objectifs, des rêves qui s'accomplissent, on va dire. Finalement, la boxe, c'était pas de la baston, mais c'était plutôt un sport noble qui plus est, avec des règles. Et puis c'était aussi une manière pour moi de se confronter à la réalité de la vie aussi, et qu'on n'avait rien sans rien. Comme on disait à l'époque, on n'a rien sans rien en fait, qu'il fallait se battre pour avoir ce qu'on voulait. Tu le comprends plus facilement que quand tu es devant un bouquin ou un cahier. Tu vois. Et donc la boxe pour moi aussi c'était un moyen de le comprendre ça. Donc sur le ring, quand tu n'étais pas préparé, bah, tu prenais une raclée. Et que c'était vite réglé. Par contre si tu voulais gagner, bah, il fallait travailler.